Squid Game, c'est l'histoire de 456 personnes surendettées qui s'affrontent à mort dans des jeux d'enfants dans l'espoir de devenir extrêmement riches. En l'espace de 10 jours, la série Squid Game s'est placée numéro 1 dans 90 pays, et en l'espace de 27 jours, elle a conquis plus de 111 millions de spectateurs. Ce succès fulgurant a entraîné avec lui un déferlement de mèmes sur Twitter, Facebook et Instagram, des défis TikTok vus par millions, et des analyses, des critiques et des parodies sur YouTube vues par millions elles aussi. Cette omniprésence sur les réseaux sociaux, plus les débordements relayés dans les médias, crée un buzz international. Ce buzz pousse encore plus de monde à se précipiter sur la série, et c'est grâce à cet effet boule de neige que Squid Game devient série qui a fait le meilleur lancement de tous les temps. Comment Squid Game a réussi à nous toucher aussi profondément pour initier cet effet boule de neige, alors que d'autres séries aussi bonnes, voire meilleures, passent complètement inaperçues? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de comprendre avec le décryptage du phénomène Squid Game. Dans son livre Save the Cat, Blake Snyder nous apprend que le plus important pour qu'un film devienne un blockbuster, c'est la puissance du résumé en une phrase, ce qu'il appelle la logline. Et alors là, je vous mets au défi de trouver une logline plus accrocheuse que celle de Squid Game. 456 personnes surendettées qui s'affrontent à mort dans des jeux d'enfants dans l'espoir de devenir extrêmement riches, cette logline est hyper accrocheuse parce qu'elle crée ce qu'on appelle un pattern interrupt. Pendant ce temps, à Veracruz... ¿Algo más, señora? C'est-à-dire une rupture de pensée dans votre cerveau. Quand vous entendez personne surendettée devenir extrêmement riche, évidemment, vous pouvez pas faire un pont direct entre ces deux idées. Si je vous avais dit une personne surendettée va chez Sofinco et s'endette encore plus, certes, on peut peut-être faire une bonne histoire avec, mais il n'y a pas cette rupture dans le flot de la pensée qui nous incite à vouloir en savoir plus. Alors que des personnes surendettées qui vont devenir extrêmement riches, il y a un tel contraste entre les deux que notre cerveau ne peut pas faire le pont automatiquement pour résoudre cette ironie. Le seul indice qu'on a, c'est qu'il va y avoir des affrontements à mort dans des jeux d'enfants, mais encore une fois, pattern interrupt. Personne ne peut se représenter des affrontements à mort dans des jeux d'enfants, personne avant Squid Game n'a pu s'imaginer ça, et donc, rien que l'annonce du résumé, ça crée comme une sorte de démangeaison mentale. Et le seul moyen de soulager cette démangeaison, c'est de regarder Squid Game. Mais même s'il n'est pas facile de faire mieux en termes de logline, le thème de fond de la série est encore plus puissant. L'argent rend la vie injuste, les ultra-riches ont tous les privilèges, les surendettés se battent pour survivre. Et pourquoi ce thème de fond est si fort? C'est parce qu'il s'applique à peu près n'importe quel endroit sur la planète. Où que vous soyez, si vous avez des dettes que vous ne pouvez pas régler, la société vous exclut et vous pouvez vivre la pire des souffrances, parce que vos besoins primaires sont en danger. Et le deuxième épisode de Squid Game est là pour nous le montrer. Que vous soyez simple citoyen, mafieux, docteur ou entrepreneur majeur de votre promo, les aléas de la vie font que tout le monde peut se retrouver dans l'impasse du surendettement. Dans une telle situation, nous sommes prêts à tout pour nous en sortir, même à retourner dans un jeu où les chances de survie sont infimes. Ce message est très fort parce qu'il montre que l'argent, plutôt le manque d'argent, a le pouvoir de vous enlever votre raison de vivre. Cela dit, la plupart des séries d'aujourd'hui sont construites à partir d'un concept fort, mais jusque-là, Squid Game est la seule à avoir connu un succès aussi explosif. Non, pour moi, la vraie raison du carton de Squid Game, c'est parce qu'il parvient à nous toucher au plus profond de nos tripes en révélant notre vraie nature. Dans Squid Game, une opposition est faite entre le Squid Game d'un côté, c'est-à-dire l'endroit où se déroulent les affrontements à mort, et le monde extérieur de l'autre, c'est-à-dire
notre monde. Dans notre monde, on l'a vu avec le concept de fond, l'argent rend la vie injuste. Alors que dans le Squid Game, ils sont tous à égalité quand ils participent à ce jeu. Ici, les joueurs jouent à un jeu équitable et sont tous dans les mêmes conditions. Ces personnes souffraient d'inégalité ou de discrimination dans le monde. Nous leur offrons une dernière chance de se battre de manière juste et de gagner. tout au long de la série, on nous rabâche que le Squid Game représente un monde juste. D'ailleurs, c'est le titre de l'épisode 5. Mais si vous avez regardé la série, vous vous êtes peut-être fait le même constat. Où est la justice et l'égalité dans Squid Game? Quand les participants doivent détourer un triangle alors que d'autres doivent détourer un parapluie dans le même temps imparti, ou alors quand les brutes se servent 2 fois à manger au détriment des autres, on peut pas dire que ça soit très juste. Et si vous regardez bien tout au long de la série, aucune épreuve n'est juste en réalité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces scènes, nous les trouvons injustes parce que nous les analysons avec la vision du monde extérieur. Pour le monde extérieur, il aurait été juste de donner les mêmes formats détourés à tout le monde, il aurait été juste de punir les brutes qui ont pris 2 fois à manger, et il aurait été juste de dédommager ceux qui n'ont pas eu à manger. Mais dans le monde de Squid Game, ce n'est pas ça la justice. La justice, c'est tout simplement la loi du plus fort dans un environnement aléatoire et incontrôlable. Et pourquoi ça nous parle? Pourquoi cette série résonne en nous? Parce que durant des centaines de milliers d'années d'évolution, la seule justice qui existait, c'était la loi du plus fort. Et lorsque nous venons au monde, notre génome façonné pendant ces centaines de milliers d'années d'évolution est programmé pour performer avec cette règle de la loi du plus fort. Et donc, quand on nous montre des comportements que l'on considère aujourd'hui comme inhumains, comme lorsque Sang-Woo propulse un personnage dans le vide, ou alors lorsqu'il assassine Sae-Biok, eh bien en réalité, ces comportements sont les comportements par défaut des êtres humains. Et quand on les retrouve dans des séries comme Game of Thrones, Walking Dead et aujourd'hui Squid Game, eh ben, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est cette espèce de révélation inconsciente qui nous pousse à nous exprimer en partageant des mèmes sur les réseaux sociaux ou à faire des bagarres dans la rue et ainsi alimenter l'effet boule de neige. Si cette analyse vous a plu, mettez un like et partagez-la à quelqu'un qui pourrait se demander pourquoi un tel phénomène autour de Squid Game. Si vous aimez l'aspect psychologique des séries et des films, abonnez-vous pour être notifié des prochaines sorties. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à plus.